voilà, son petit cadeau d'anniversaire à l'avance. Et il a déjà testé la piscine, mais qu'elle est toujours pas finie de remplir. Hein. Depuis midi et demi qu'il est en train de remplir, elle est toujours en train de remplir. Ah oui, quand même. Ah ouais, 17 000 litres d'eau. Oh punaise. Ah ou prépare pas je facture là. Alors, Ouais, justement, la facture va être sucrée-salée. justement, Emma me dit en coulisses qu'elle paye ta facture d'eau. Parce qu'elle elle est manager. Super. Elle est manager, voilà. Donc, Non, mais en même temps. Quel rapport? Je ne connais pas, mais oui. Je vis dans la ville des eaux vives. ouais. Donc, du coup, de l'eau, il manque pas, nous, dans l'Est. Ah bah ça, je veux dire. Mais ouais, donc pour toutes les personnes qui comptent investir dans une piscine, prépare azote, hein, parce que moi, depuis midi et demi, la piscine est en train de remplir, les piscines n'ont pas rempli. Alors, ce que nous peut faire, nous peut prendre de l'eau de la piscine de l'hôtel Le Récif, si vous voulez, nous on va y pour. Écoute, bah oui. En plus, il pente rivière, donc il est même pas capable de. Pourtant, pente rivière, hein, mais. Mais bon, voilà, arrête de dire des conneries, Mais Anaël, non. s'il te plaît. Bon, Non, mais voilà, non, mais au moins, voilà, mon garçon est content. C'est son cadeau d'anniversaire. Nous l'avions parlé un petit peu. L'équipe de Tropical Girl aura l'exclusivité. Youhou. Mais On que espère Tropical Girl, hein, pas Oudani. Hein. alors fatigue à moi. Tropical girl, pas C'est tropical bon, boy. Hein. Anaël, t'es virée. Emma, tu prends sa place. Non, mais rigole. Non, on va Voilà, embaucher Mathieu, c'est bien ça, Mathieu, c'est bien. Ah oui. Mathieu, il est là ce soir, voilà. C'est bon. Bah là, ça va être pire. Non, ben voilà quoi. Ça va être pire. Ok, bah si tu veux. En tout cas, Anaël, mais c'était une très très bonne soirée et puis bah nous retrouve. Hein. Ben, bonne soirée à tous, bonne soirée Azote. C'est Leslie ce soir, c'est ça, Oui, Leslie avec Coucou. moi. Oui, c'est moi. Gros bisous à toi. Pourquoi on Gros a un gros bisous. bisou Pourquoi on a un gros bisou pour Aussi à Dani, Leslie? parce Ah qu'il bon? peut être jaloux après. Ah oui, c'est ça, mais il est jaloux là, s'il te plaît. Et gros bisous aussi à l'artiste de ce soir. Ah voilà. Bon, bah allez bon, on chante un petit morceau, Anaël. Chante un petit coup sur un petit morceau là, c'est où? Non, mais arrête un peu, tout le temps on veut nous chanter. Allez, chante un petit morceau, c'est où? Mais T'inquiète qu'on aime pas, bien. t'es pas toute seule, Anaël. À chaque fois, il me fait le coup aussi. Hein. C'est ben les filles, pas possible avec lui. Hein. Non, mais les Des fichiers avec lui. connes. Bah oui. Non, mais Dani, qu'est-ce qu'on veut? Ma fille coup de soleil aujourd'hui, on veut me chanter. Bah oui, si tu veux. Bon, elle est pas grave, Non. je peux pas chanter, c'est bon. Non, C'est bon. ma va chanter, mais T'es un autre virée. jour, assez de. Chante une fille coup de soleil, là, la voix, la coup de soleil. Eh, il y a une chanson là-dessus, hein, un coup de soleil, un coup d'amour, c'est ça, non? Attrapé. Un le coup coup de soleil. un coup de détresse, un coup de tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben merci à toi, Canel. Nous souhaitons une très bonne soirée, et puis bah, peut-être à la prochaine. C'est-à-dire Écoute, l'année oui, prochaine. à très bientôt, à très très bientôt. À l'année prochaine. En début du mois. Oui, à l'année prochaine. Voilà. Tu sais, Dani, Ouais. arrête n'importe quoi. Là, au bout de débat, tu montant de Ah, parole. ça, c'est Annelle, Là, c'est par Annelle qui contre, on cause. prévient Hein. où? Non, alors, on l'a vu, Annelle, Leslie, elle est, voilà. On l'a vu comment elle est maltraitée le soir. Non, mais oui, aime bien ou taquine à nous et même dérange à nous un peu. Donc du coup, on m'a vu le téléphone, il dit, ah ça c'est Dani à coup sûr. Oui, si on veut. Ouais, bah, les bons, apparemment, on a un double appel. Ouais, effectivement, ouais, Voilà. j'ai un double appel. Voilà, il y a longtemps. Allez, nous retrouve Anaël. Allez, merci. Bisous, Bonne soirée. bye Bye bye. bye. Gros bisous. Allez, bye bye. Allez, c'est parti. 20h14. Nous balançons la rubrique Tropical Girl. Nous le en direct sur le Facebook de. C'est quoi? Nous le en direct sur le Facebook de Télécréole ce soir. Allez, c'est Coucou parti. tout le monde. Alors, le jingle. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. En tout cas, moi, je vais super, hyper bien en compagnie de Dani et de nos invités de ce soir. Restez avec nous et vous en saurez plus tout à l'heure. Quoi, je suis virée? J'ai pas encore dit 2 mots, je suis déjà virée. Bon, Dani, il est décidé pour virer à moi aujourd'hui. Donc, je vous annonce que c'est ma dernière rubrique ce soir. Et je suis
serai plus Pourquoi? présente Qu'est-ce aux qui- prochaines qu'est-ce émissions. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais où veut virer à moi? Ben, mais ça va. Non, mais fais un virement bancaire. Ah bah, Là, tu m'as compris. fais un virement bancaire pour moi. 5 000 € minimum. Non, mais tu exagères. Alors, vous connaissez, j'annonce officiellement ce soir que moi, mais j'ai plus la caisse. Mais donne la responsabilité à Emma ce soir. Emma, elle est manager, elle est comptable, elle est dans toutes ses facettes. Elle est toute. Elle est toute, voilà. Bah, d'ailleurs, du talent, on n'entend pas Emma, mais elle y cause pas. Mais si Olim passe au micro, elle peut pas causer. Tiens, Emma, de la Hollywood micro, cause un coup là. Bonsoir. Bonsoir Emma. Bonsoir l'équipe. Ça va, elle est bien? C'est, Ça va super. voilà, c'est l'inspectrice de l'émission hein, de ce soir, donc on a une nouvelle directrice. Ah d'accord. Elle est comptable aussi, donc elle est bien Ok. surveillée. On voit pas comment elle est habillée en noir tout le temps? Bah, veille aller bien. Hein. Veille bien Dani surtout. T'en fais pas pour ça. Bon, allez, mais là, ça te parle des affaires. Oui, bah ça t'empêche pas de participer hein, aussi, comme d'hab, à ce que je dis, hein, même si là, peut-être que ça t'intéressera pas trop, mais en fait, ce soir, j'ai décidé de parler d'une maladie rare qui s'appelle la porphyrie hépatique aiguë. Et si j'ai décidé de parler de cette maladie, c'est parce que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux une vidéo d'une dame qui disait qu'elle avait mis 15 ans à être diagnostiquée de cette maladie et qu'elle avait souffert le martyre pendant ces 15 années. Et du coup, moi, quand je vois ce genre de vidéo, ben, ça me touche un peu et je me dis, il y a énormément de gens qui souffrent de maladies qu'on a du mal à diagnostiquer et souvent, eh bien, il faut le dire, hein, on prend ces personnes pour des folles. Et elle-même, elle le dit, à un moment donné, elle a cru qu'elle était complètement, qu'elle devenait complètement folle parce qu'elle en arrivait même à entendre des voix. Sauf que le fait d'entendre des voix, c'était un des effets secondaires de la maladie, on va dire, des symptômes de la maladie. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ouais, ben, c'est triste. Et j'ai commencé à faire mes petites recherches. Même si on n'en sait pas beaucoup sur la maladie encore aujourd'hui. Mais je vais essayer de vous donner le maximum de détails possible sur la maladie. Donc, elle s'appelle la porphyrie hépatique aiguë. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un terme qui englobe 3 maladies similaires à transmission héréditaire. Donc, oui, la porphyrie hépatique aiguë est une maladie héréditaire. Donc, il y a la porphyrie aiguë intermittente, la porphyrie variegata, et la coproporphyrie héréditaire. Et les points communs entre ces 3 maladies sont les crises aiguës de porphyrie. Donc, ces crises sont peu fréquentes et souvent difficiles à diagnostiquer. Et dans la plupart des pays européens, eh bien, il y a approximativement, une personne sur 75 000 qui en souffre. Donc, c'est vraiment une maladie qui est très, très rare. La porphyrie aiguë intermittente est la porphyrie hépatique aiguë la plus fréquente. Et dans ce cas, eh bien, on observe uniquement des crises aiguës et il n'y a pas de signes cutanés, contrairement eh bien, à la porphyrie variegata ou à la coproporphyrie héréditaire. Et dans ces 2 dernières porphyries, eh bien, les altérations cutanées et les crises aiguës peuvent eh bien, tout simplement ne pas se manifester séparément ou en même temps. Donc, qu'est-ce qu'une crise aiguë de porphyrie? Les crises aiguës, eh bien, elles se manifestent pratiquement toujours au début par une douleur abdominale qui va être intense et qui va être souvent associée à des douleurs lombaires qui vont irradier eh bien, vers les cuisses. Il va y avoir aussi des nausées, des vomissements, de la constipation qui vont être couramment associés aux autres symptômes. Donc aux douleurs abdominales. Et lors d'une crise aiguë, eh bien, certaines personnes peuvent devenir confuses. Et c'est ce qu'elle disait justement, cette dame dans cette vidéo. Elle disait que à des moments, quand elle faisait des crises, elle ne savait même plus qui elle était, ni qui étaient les gens qui se trouvaient autour d'elle. Donc ça doit être très 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 dur à vivre. Et ben voilà, elles peuvent avoir ensuite éprouver des difficultés eh bien à se remémorer donc les détails de leur maladie.
il y a aussi des convulsions et une faiblesse musculaire qui peuvent aller jusqu'à un début de paralysie. Après, ceux-là sont des symptômes un peu moins courants. Mais il se peut que le pouls et la pression artérielle augmentent, mais rarement à des niveaux dangereux. Et en dehors de tout traitement, une crise aiguë ne dure souvent pas plus d'1 à 2 semaines. Mais le risque majeur est de développer des complications neurologiques sévères, comme une paralysie motrice par exemple. Et en cas de complications neurologiques avec paralysie, eh bien le patient peut récupérer, mais ça va être une évolution qui sera très lente et très progressive. Alors les crises aiguës, elles sont souvent déclenchées par les médicaments, par l'alcool ou les modifications hormonales, par exemple par celle du cycle menstruel. Donc les infections ou les situations de stress peuvent aussi induire des crises aiguës. Et la période de plus grande fréquence d'apparition d'une crise aiguë va de l'adolescence à la quarantaine. Donc ces crises sont extrêmement rares chez les enfants, heureusement, avant la puberté. Et la plupart des patients ne présenteront qu'une ou quelques crises aiguës au cours de leur vie. Et seulement une minorité souffriront de crises répétées pendant plusieurs années. D'où la difficulté de diagnostic. Bien que les crises puissent être très sévères, surtout si elles sont provoquées par les médicaments ou l'alcool, elles sont rarement fatales, surtout si dans les familles atteintes, les porteurs sains sont dépistés à temps. Et la plupart des malades ayant eu une ou plusieurs crises de porphyrie hépatique aiguë se rétablissent complètement. Ils peuvent ensuite mener une vie normale, mais ils doivent toutefois prendre quelques précautions simples afin de réduire le risque d'avoir une autre crise. Les femmes ont probablement 3 fois plus de risques de faire des crises aiguës, principalement à cause des hormones féminines. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de choisir ce sujet dans la rubrique Tropical Girl, parce que la rubrique Tropical Girl est une rubrique qui parle des femmes, évidemment. Donc comment la porphyrie hépatique aiguë est-elle transmise ? Eh bien, elle se transmet par voie héréditaire. Ainsi, bien souvent, une personne atteinte de porphyrie hépatique aiguë comptera parmi les membres de sa famille des porteurs sains de ce même gène altéré. Et l'altération du gène responsable de chaque type de porphyrie hépatique aiguë est transmise dans les familles selon ce que l'on appelle un mode autosomique et dominant. Donc chez un individu donné, tous les gènes sont en double, ça on le sait, en paire. Une moitié des gènes provient du père et l'autre de la mère. Un gène de chaque père est transmis par voie héréditaire par chacun de nos parents. Sauf que parfois, une erreur peut survenir dans le copiage de l'un de ces gènes, ce qui va entraîner une mutation. Et quand la mutation d'un seul des 2 gènes parentaux entraîne une maladie, comme dans le cas des porphyries hépatiques aiguës, eh bien, elle est appelée mutation autosomique et dominante. Donc ce gène altéré peut alors être transmis par voie héréditaire de parents à enfants et la personne affectée a donc une possibilité sur 2 de le transmettre à sa descendance, évidemment. C'est un cercle sans fin. Et ce risque est identique même si la personne porteuse de la mutation n'a jamais présenté de symptômes de porphyrie. Ainsi, la maladie semble souvent avoir sauté une génération, mais c'est faux. C'est simplement que la maladie n'apparaît pas chez tous les porteurs de la mutation. Donc, en fait, certains membres de votre famille, si vous êtes atteint de cette maladie, certains vont développer la maladie, d'autres pas. C'est ce qu'on va appeler les porteurs sains. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas hérité du gène muté, vous ne pouvez pas le transmettre à vos enfants. Alors, quel est le risque de développer des symptômes chez ceux qui ont hérité du gène de la porphyrie hépatique aiguë? Eh bien, les personnes ayant une mutation génétique entraînant une de ces porphyries hépatiques aiguës ne développent pas toujours des crises aiguës. On estime à au moins 75% le pourcentage de personnes porteuses d'un gène de porphyrie hépatique aiguë qui ne feront jamais de crise aiguë de porphyrie. Et chez les personnes qui développent la maladie, il semble que d'autres facteurs soient nécessaires pour qu'une crise intervienne.
Donc, on en sait encore peu, comme je vous le disais, sur la maladie et sur ses facteurs, mais on connaît en fait les effets qui vont être déclenchants d'un certain nombre de médicaments dont sont très largement liés et de l'alcool. Et toutefois, des crises surviennent parfois en l'absence de tout facteur déclenchant et identifiable également. Il n'y a pas forcément besoin de prendre de médicaments ou de boire d'alcool pour faire une crise. Mais on va dire que ça ne joue pas en faveur de cette maladie. L'expérience de nombreuses années a montré que si les personnes atteintes de l'une des porphyries aiguës prennent soin d'éviter certains médicaments, l'alcool et également d'autres facteurs connus pouvant provoquer une crise aiguë, le risque de développer la maladie sera sensiblement, on va dire, légèrement réduit. Donc, comment une crise peut-elle être diagnostiquée ? Donc, pour faire le diagnostic d'une crise aiguë de porphyrie hépatique et l'identification du type de porphyrie, des échantillons d'urine, de sang et de sel doivent être soigneusement testés dans un laboratoire spécialisé dans le domaine des porphyries. Donc, les tests vont déterminer la concentration des porphyrines et de leurs précurseurs ALA et PBG qui seront très élevés chez les patients qui font une crise aiguë. Et il est important que ces tests soient réalisés le plus rapidement possible après l'apparition des symptômes, car il peut s'avérer en fait plus difficile par la suite d'établir un diagnostic si la personne a déjà subi une crise aiguë, voire même plusieurs crises aiguës pendant plusieurs années en fait. Et chez un patient atteint d'une porphyrie hépatique aiguë, il peut être difficile de déterminer si des symptômes sont en réalité ceux d'une crise de porphyrie hépatique ou alors s'ils sont causés par une toute autre maladie. Donc dans ce cas, l'analyse d'urine et parfois d'autres tests peuvent souvent aider votre médecin à déterminer si vous souffrez d'une crise aiguë de porphyrie hépatique ou d'une autre maladie. Et il est important que les personnes atteintes de porphyrie n'attribuent pas toutes leurs maladies à la porphyrie, parce que ça on ne sait jamais. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent passer à la trappe si on met tout sur le dos de la porphyrie, comme par exemple des affections courantes mais assez sévères telles que l'appendicite. Voilà. Donc quand faut-il détecter une porphyrie aiguë ? Le dépistage d'une porphyrie hépatique aiguë doit être proposé aux familles dès que l'on sait que l'un des membres de la famille est atteint. Logique. Donc lorsque l'un des parents est déjà connu comme étant atteint de porphyrie aiguë, des tests doivent être réalisés sur les enfants, généralement après l'âge d'1 an. Et il est bon de se renseigner à ce sujet pendant la grossesse, car votre médecin sera alors en mesure de déterminer quand est-ce que votre bébé devra subir ces tests. Et dans certains cas, il est désormais possible d'effectuer des tests sur les bébés à la naissance, surtout si l'anomalie génétique est connue pour votre famille. Donc il faut pas hésiter à en parler. Un diagnostic précoce va présenter 2 avantages. Le premier, ceux chez qui une porphyrie hépatique aiguë transmissible par voie héréditaire a été découverte, peuvent être conseillés sur la manière de réduire le risque d'une crise aiguë. Et en second lieu, en cas de développement d'une crise aiguë, votre médecin sera le plus à même d'établir un diagnostic et de vous prescrire rapidement le traitement le plus approprié pour vous. Les symptômes, alors, ils sont pas toujours faciles à identifier. Si votre pathologie n'a pas encore été diagnostiquée, il se peut que votre médecin vous prescrive des médicaments qui vont être susceptibles d'aggraver la crise et de conduire à une erreur de diagnostic. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le risque d'avoir une crise aiguë ? Bon, de nombreuses crises seront précipitées par des facteurs contrôlables, donc comme je le disais tout à l'heure, comme par exemple la prise de médicaments, l'alcool ou encore le jeûne, comme par exemple les régimes ou les hormones. Donc, je vais regarder l'heure avant que Dani... ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Leslie ? Non, mais je regarde l'heure avant que tu m'incendies de ton regard. C'est plus elle a les yeux revolver, c'est il a les yeux revolver. Si tu veux. Ça va, j'ai encore 10 minutes, c'est ça ? Oui.
Oui, Ouais, je continue alors. Donc les médicaments. Les personnes qui sont atteintes de porphyrie hépatique aiguë intermittente doivent faire très attention à leur médication car de nombreux agents chimiques sont capables de provoquer une crise aiguë. Et il est important de toujours vérifier que la prise de tout médicament ou remède ne fait courir aucun risque. Et ceci, évidemment, inclut les médicaments qui vont être prescrits et les médicaments qui vont être en vente libre. Les toniques et aussi les remèdes à base de plantes, dont certains sont connus pour entraîner des crises. Bien que plus de 100 médicaments soient à risque, il existe de nombreux autres médicaments à votre disposition et il est toujours possible de trouver les bonnes alternatives. Donc même si les crises aiguës sont très rares avant la puberté, il est plus sûr que les enfants évitent également tous les médicaments qui sont à risque en cas de porphyrie. Parce que des réactions telles que des vertiges, une faiblesse, des allergies ou des éruptions cutanées de courte durée peuvent survenir immédiatement ou très rapidement après la prise de ce médicament. Et évidemment l'alcool, c'est pas obligatoire que l'alcool soit un élément déclencheur, mais l'expérience a montré que les personnes qui ont eu une crise aiguë réduisent grandement le risque d'avoir d'autres crises si elles s'abstiennent de consommer de l'alcool durant toute leur vie. Et maintenant, pour les personnes chez qui l'analyse a montré la présence d'un gène responsable de l'une des porphyries aiguës, mais qui n'ont pas eu de crise, il est préférable qu'elles évitent carrément l'alcool, toute consommation d'alcool. Maintenant, si ça s'avère impossible pour les personnes qui ont cette maladie, essayez de trouver un compromis. Essayez de réduire votre consommation d'alcool autant que possible. Et en particulier, il faut éviter les vins rouges qui sont lourds, le cognac et les autres liqueurs. Les régimes maintenant. Les régimes basse calories, ceux qui sont préconisés pour la perte de poids et des périodes prolongées de consommation réduite d'aliments peuvent provoquer une crise aiguë. Donc, il est important de suivre un régime normal avec des repas réguliers en mangeant suffisamment pour maintenir son poids corporel. Et les personnes qui ont une crise aiguë devraient consulter un diététicien pour connaître le meilleur moyen d'y parvenir compte tenu des circonstances particulières de leur mode de vie. Donc les patients plus sévèrement atteints, particulièrement ceux qui connaissent des crises répétées, peuvent avoir besoin de conseils diététiques de la part de leur médecin et d'un diététicien. Si vous êtes en surcharge pondérale et atteint d'une porphyrie hépatique aiguë et si vous désirez perdre du poids, vous devez consulter votre médecin sur le type de régime qui vous permettra de perdre du poids progressivement tout en sécurité. Alors, ensuite, il y a aussi des problèmes particuliers pour les femmes. Donc, comme je vous le disais, les femmes ont au moins 3 fois plus de risques que les hommes de développer une crise aiguë. Et ce sont en majeure partie les hormones féminines et en particulier la progestérone qui en sont responsables. On retrouve cette hormone dans les œstroprogestatifs, donc la pilule, ainsi que dans l'hormonothérapie substitutive, fréquemment prescrite chez les femmes à la ménopause. Et dans la mesure du possible, les femmes atteintes de porphyrie hépatique aiguë devraient éviter la prise de contraceptifs oraux et les préparations de l'hormonothérapie substitutive qui contiennent de la progestérone ou alors des composés apparentés. Les préparations hormonales à long terme injectables et celles qui peuvent être implantées, donc comme le stérilet à la progestérone, sont très dangereuses et doivent toujours être évitées. Il y a aussi la question des symptômes prémenstruels. Les crises sont nettement liées à la phase prémenstruelle chez certaines femmes. Donc si vous avez, vous risquez d'avoir besoin d'un traitement à type d'hormone. Donc si vous avez besoin de ce traitement, cela doit être fait sous étroite surveillance par un médecin et un contrôle régulier sera nécessaire. La grossesse également. Même si la quasi-totalité des grossesses se déroule sans incident, sans crise, il existe quand même un petit risque d'avoir une crise aiguë pendant ou après la grossesse.
Mais les risques et les dangers d'une telle crise aiguë sont sensiblement diminués si la porphyrie a été antérieurement diagnostiquée. Et il est par conséquent très important pour les médecins administrant leurs soins durant la grossesse de savoir que vous souffrez d'une porphyrie aiguë. Alors, les traitements. Donc les premiers symptômes qui vont annoncer une crise aiguë, en fait, sont souvent facilement reconnus par ceux qui ont déjà eu une crise. Et lorsque ces symptômes sont identifiés, la prise immédiate de substances sucrées, comme les jus de fruits, par exemple, les sodas ou des comprimés de glucose, peuvent aider à réduire l'intensité de la crise aiguë. Mais à ce moment-là, il est vrai que parfois l'alimentation par voie orale n'est pas toujours possible. Donc une identification précoce de la crise est plus difficile pour les personnes atteintes d'une porphyrie qui n'ont jamais connu de crise aiguë. Et dans ce cas, les douleurs abdominales sont souvent ressenties dans un contexte qui est très angoissant alors qu'elles sont généralement dues à d'autres causes que la porphyrie. Et il faut noter que les personnes atteintes de porphyrie ressentent couramment une gêne abdominale. Le traitement d'une crise aiguë. Dès qu'une crise aiguë est diagnostiquée, vous devez contacter votre médecin pour une hospitalisation rapide si la crise est sévère. Ce qui implique un diagnostic biochimique de la crise aiguë, donc en mesurant le PBG dans les urines, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Un traitement rapide et spécifique de la crise aiguë, par exemple avec de l'hémine humaine intraveineuse et l'administration d'autres médicaments pour traiter les différents symptômes accompagnant la crise. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hémine ? C'est une porphyrine qui contient du fer et du chlore, qui peut être formée à partir d'un groupe hémique, comme l'Hb, présent dans l'hémoglobine du sang humain. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ces traitements peuvent aussi inclure l'usage de médicaments qui vont soulager la douleur, comme par exemple la morphine, les nausées et les sédatifs. Et de sédatifs. Et il est important aussi de continuer à consommer une quantité suffisante de calories. Donc par voie intraveineuse, si ce n'est pas possible, évidemment, par voie orale. Il y a aussi des problèmes cutanés qui peuvent être liés aux porphyries aiguës. Donc la peau n'est jamais affectée dans le cas de la porphyrie aiguë intermittente. Et des problèmes cutanés surviennent chez 10 à 20% des adultes porteurs du gène de la porphyrie variegata. Et ce sont souvent les seuls symptômes de cette porphyrie. Donc les zones cutanées exposées au soleil, particulièrement le dos des mains, le visage et les jambes se fragilisent, se craquellent facilement et forment des vésicules. Donc les zones vont s'infecter et guérir très lentement et laisser des petites cicatrices. Donc si vous avez des problèmes cutanés, prenez soin de votre peau. Évitez tant que possible de vous exposer à la lumière directe du soleil. Protégez votre peau du soleil en portant des gants, par exemple en coton léger, des manches longues, un chapeau, voilà, tout ce qui sera nécessaire pour vous protéger et pour bloquer les UVA et les UVB. Et enfin, pour terminer, pour conclure donc, il faut toujours garder à l'esprit que la majorité des personnes atteintes de porphyrie hépatique aiguë peut mener une vie saine et normale. Elles auront juste besoin de suivre quelques précautions simples afin de diminuer le risque d'apparition des symptômes. Et en règle générale, même le petit nombre de malades qui développent la maladie se rétablit totalement et ne connaît pas plus d'une ou deux crises aiguës au début de sa vie d'adulte. Donc le risque d'une crise aiguë diminue avec l'âge, particulièrement après l'âge de 40 ans, mais il ne disparaît jamais complètement. Voilà. C'était un petit peu long et un petit peu technique parfois, mais je pense que c'était... Enfin, voilà, pour moi c'était nécessaire de faire un petit point quand même sur cette maladie qui, même si elle est rare, peut concerner peut-être certains d'entre vous ou certains membres de votre famille. On ne sait jamais. Donc voilà, j'espère en tout cas
avoir pu partager des choses avec vous ce soir, Oui. enrichir un peu vos connaissances J'ai pu te voir, peut-être. j'ai pu te voir à un moment donné, c'est cool. Merci, merci en tout cas Leslie pour la rubrique Tropical Girl. Eh ben merci à vous et puis à bientôt dans la rubrique Tropical Girl. Bisous bisous. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer recommande. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Lâchez-vous en direct avec Dani et toute son équipe. Allez, de retour sur Créole FM ce soir, dans 20 petites minutes, donc en direct sur la télé avec Leslie ce soir. Oui, toujours. Bon, bah maintenant Emma qui était là, il n'y a plus beaucoup de monde. Hein, Ça y est, ils nous ont tous abandonnés. En Voilà, fait, c'est ça. c'était ma rubrique. Où sont... comment il dit où Ils sont... ont tous fui. Voilà. Là, c'est dit, où sont passés les hommes? Oui. Ils sont partis. Emma, on te retrouve dans un instant justement en interview avec D'Angelo, c'est le guitariste Noé, c'est ça? C'est ça. Ouais, ça m'a pas trompé. Non, m'a écrit Noah en fait sur la console. Bravo. Et ben voilà, ça sera dans un instant donc on te dit, hein, donc si tu peux passer des petits messages 0692 170 862 0692 170 862 également via le standard en direct 0693 488 996. Voilà. Là c'est la langue Kaimai des meilleurs. On connaît pas, hein, mais il est pas sûr de ça. Alors dommage que ce soit là pour les off, m'a pas eu le temps de préparer parce que d'habitude bien évidemment c'est les off. Votre rubrique préférée débarque, les offs de Dani. Au secours, j'ai peur. Voilà, d'habitude c'est les off, mais ce soir on a point off. Oui, malheureusement on a point off, mais ça sera. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Mais Je voilà. suis trop déçue. Non, bah, en fait, on avait les off de Leslie. Oui, bah évidemment, il y a que moi, il y a que mes offs, il y a jamais les offs de personne d'autre. Voilà. Alors très C'est rarement. Mais bon, voilà, la dernière fois c'était Sonia, hein, donc voilà, Mala fait trop souffrir Sonia, donc on va la laisser tranquille pour ce soir. Mais voilà, donc les off semaine prochaine, donc dimanche prochain d'ailleurs. Mhm. Donc voilà, ça sera à 20h10. Voilà, Je serai pas là. tu serais pas là, mais c'est pas grave. Si vous est là ou dimanche prochain, si vous est là ou dimanche prochain. On va s'écouter, on va faire une petite pause jusqu'à 21h, donc on va s'écouter Oui. d'ailleurs qu'on a reçu cette semaine Sly avec le titre Flamme. Oui. On aura également donc Olivier Brick avec Souvenir, on aura également donc Toulouse Conte des filles et puis donc Tatane et DJ Mimi avec le titre Ça promet. Ok, elle est bon, on fait Et péter. puis nous revient, les bons, pas de bon. soucis. Allez, à tout de suite sur À tout de suite. Créole. Info sponsor. L'actualité des partenaires Tropical Nights. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87. Besoin de prendre soin de vous, de vous embellir, mais surtout passer un moment agréable avec notre esthéticienne? Contactez Ambre Esthétique à Saint-Denis et vous resterez avec le sourire. Appelez au 06 92 72 23 41. Mel Boutique à Saint-Joseph vous propose des tendances de vêtements hommes et femmes, chaussures et accessoires à petit prix. Une nouveauté de votre magasin, la livraison par envoi postal est désormais disponible. Appelez-nous au 06 92 94 78 61 94 78 61. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir.
m'éteins comme une flamme. Parce que tu n'es pas là. Je frissonne d'amour quand je sens. Souffle derrière moi. Tu me rends fou, je ne peux plus penser. Lorsque j'entends ta voix. Je succombe quand tu laisses ta main Posée sur moi comme ça. Touche-moi gardé, touche-moi serré, touche-moi gardé, moi envie serré, touche-moi gardé, moi te voulais toucher, touche-moi gardé. Le petit moment que nous l'a passé, la poutoune est virée en boucle dans mes pensées. Comme un souvenir ôté, que t'es tellement rapproché. Comme si m'était iconé à où depuis bien longtemps. Le petit moment que nous l'a passé, la poutoune est virée en boucle dans mes pensées. Comme un souvenir ôté, que t'es tellement rapproché. Comme si m'était iconé à où depuis bien longtemps. Rendez-vous nous l'a donné le premier fois. Ne crois pas que moi la gagne retrouve à où. Aux destinations fruits sont là, attaque à moi. Et m'y trempe tellement où la poufle plane à moi. Moi la vie même pis la parole pour expliquer à où cette mité ressent dans mon cœur. Mais pendant un moment la veille un silence. Et c'est là que moi la embrasse à où. Nous de l'amour t'es trop fou. Le petit moment que nous l'a passé, la poutoune est virée en boucle dans mes pensées. Comme un souvenir ôté, tu t'es tellement rapproché. Comme si m'était iconé à où depuis bien longtemps. Le petit moment que nous l'a passé, la poutoune est virée en boucle dans mes pensées. Comme un souvenir ôté, tu t'es tellement rapproché. Comme si m'était iconé à où depuis bien longtemps. Oh. Que nous l'a passé, la poutoune est virée en boucle dans mes pensées. Comme un souvenir ôté, tu t'es tellement rapproché. Comme si m'était iconé à où depuis bien longtemps. Le moment magique que nous l'a passé, la reste gravée à jamais pour l'éternité. Jamais, jamais m'y va y oublier. Le sourire ou la lance à moi, avant où t'es ça va. Même t'es croix ou t'es ça repousse à moi. Après le baiser ou la dit à moi, c'est à ou fort dans ou de bras. Le jour là, m'y t'es croix, que si l'amour était un délit, nous t'es ou serait coupable. Le petit moment que nous l'a passé, la poutoune est virée en boucle dans mes pensées. Comme un souvenir ôté, tu t'es tellement rapproché. Comme si m'était iconé à où depuis bien longtemps. Le petit moment que nous l'a passé, la poutoune est virée en boucle dans mes pensées. Comme un souvenir ôté, tu t'es tellement rapproché. Comme si m'était iconé à où depuis bien longtemps. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Des bijoux de Perla, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions.
Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook. Créole FM. T'es croix, t'es gay, compte des si. En vérité, autres premiers pour courir. Quand t'es flamme, on avait un bon petit ami. Quand il flamme, pis n'a plus rien aussi. Zot y'attendent le faux pas. Zot qui veut wow dans l'embarras. Hypocrite l'a pas écrit sur le front. Donc faut mieux pas d'aller. C'est les vrais, c'est les faux, laisse aller. Pour son valet, bon Dieu, va y aller. C'est les vrais, c'est les faux, laisse aller. Il a fait le mal, ça va retomber Silly. Si jamais vous l'envie de causer, vous pouvez connaître tout ça, Milé. Même dans les mauvais moments, il sera toujours là pour. Dans la vie, n'a péripétie. Ne connaît pas qu'on ça les fait demain. Mais m'y veut pas que tu oublies. Vous pourra toujours compter si moins. Vous pourra toujours compter si moins. Oh oh, il sera toujours là pour. Vous pourra toujours compter si moins. Oh oh, il sera toujours là pour. Paraît compliqué mais les plus faciles quand nous les ensemble. M'y donne sans attendre de retour car comme m'y donne si avec l'amour. Pas tous les jours nous là pour fréquenter. La pointe la maillage, la pointe pour vexer. Nous les capables que nous te font parler. Faut nous garder, on garde puis autour. C'est les vrais, c'est les faux, laisse aller. Nina un bon Dieu là-haut qui va veiller d'ici. C'est les vrais, c'est les faux, laisse aller. Il a fait le mal, ça va retomber Silly. Si jamais vous l'envie de causer, vous pouvez connaître tout ça, Milé. Même dans les mauvais moments, il sera toujours là pour. Dans la vie, n'a péripétie. Ne connaît pas qu'on ça les fait demain. Mais m'y veut pas que tu oublies. Vous pourra toujours compter si moins. Vous pourra toujours compter si moins. Oh oh, il sera toujours là pour. Vous pourra toujours compter si moins. Oh oh, il sera toujours là pour. Si jamais vous l'envie de causer, vous pouvez connaître tout ça, Milé. Même dans les mauvais moments, il sera toujours là pour. Dans la vie, n'a péripétie. Ne connaît pas que ça les fait demain. Ne m'y veut pas que tu oublies. Vous pourra toujours compter si moins. Vous pourra toujours compter si moins. Oh oh, il sera toujours là pour. Vous pourra toujours compter si moins. Oh oh, il sera toujours là pour. Créole FM. Quand y arrive au milieu de la soirée, ça c'est pour ça que tu aimes danser. C'est le son qui fait évader de penser. La zone ça danse, y'a un tabac combat. Même si le sapin n'est pas de mon raga. La zone ça danse, y'a un tabac combat. Même si le sapin n'est pas de mon raga. Yeah. Alright, ça promet. À ça tous les problèmes vont s'envoler. On va arrêter de tout oublier. Oh, oh.
Au lever de rideau, nous brûle la scène. Notre cerveau qu'à nous les chauds comme la presse. Ça n'a pas compris que n'a le bon son, ils sortent par ici. Laisse la fait monter la qualité, le son que nous les n'a ici. Toutes les cabines sont belles, les charros s'emballent. Les corps s'entremêlent, le DJ se sent pousser des ailes. C'est dans la peau que la mélodie l'est ancrée. À soi le défaut, on fait danse, même le videur à l'entrée. La zone ça danse, y'a un tabac combat. Même si le sapin n'est pas de mon raga. La zone ça danse, y'a un tabac combat. Même si le sapin n'est pas de mon raga, yeah. Alright, ça promet, à ça tous les problèmes vont s'envoler, on va arrêter de tout oublier, Me revoilà après 2 ou 3 années dans le noir, dans mon tête la musique m'avait effacé. J'ai espéré pour le coup d'attendre, après passer mille et la folie apparaît pour moi la pente. Tout est fouté, elle a commis ouais le tigane à l'air à pas, mais le coup de passe dans le rythme de la main envie de déballer. Le peuple est content comme il chante, ouais, mais excusez-moi pour l'attente, ouais. Tout le monde est so fresh dans la place. Suive le mouvement si on a la race. Si ça n'a sorte de vent.